Merci, merci. Ich wollte aufhängen mit einem ganz großen Merci, Herr Minister, für Ihre ganz liebe Wörter, die haben mich wirklich touchiert. Merci vielmals. Je vais aussi commencer par un autre merci. Il y a un an, je faisais un rêve. Et ce rêve se réalise aujourd'hui. Alors, je ne dois pas m'émouvoir là parce que c'est très fort. Au début de ce rêve, il y a un groupe de représentants des différentes associations de notre pays qui travaillent dans le domaine des 10 et des troubles d'apprentissage. Et on était au palais, dans une salle, autour d'une grande table, on était tous là et on a commencé à rêver ensemble. Et on a commencé à penser à cette journée. Et ce rêve est devenu réalité. À tous ceux qui étaient autour de cette table, vous êtes trop nombreux pour que je vous nomme, mais vous êtes tous dans mon cœur. Et avec tous ceux qui sont intervenus, un énorme merci du fond du cœur pour ces enfants pour lesquels nous nous battons tous ensemble. La deuxième partie de mon merci va à mon équipe de choc. Et elle est vraiment une équipe de choc. Mon cher assistant aux affaires humanitaires, M. Schmidt, et toute son équipe autour de lui, tous ceux qui travaillent avec moi et qui n'ont pas cessé. Je crois que depuis quelques mois, ils n'ont pas beaucoup dormi. Et ils ont porté ce forum à bout de bras. Le succès que nous avons aujourd'hui, c'est à eux que je le dois. Et je vous demande un immense applaudissement, s'il vous plaît, pour les remercier. Un grand merci encore, grand merci aux sportifs et bénévoles qui nous ont accompagnés dans cette journée. Et last but not least, un tout grand merci à vous tous qui êtes venus si nombreux. J'en suis paf. Chers amis, l'intensité des débats tout au long de la journée est la preuve que nous avons visé juste. Il fallait d'abord établir un état des lieux. Nous l'avons fait aujourd'hui. En venant si nombreux, vous avez initié un mouvement de fond qui, je l'espère, ne s'arrêtera plus. Établir un équilibre pour les parents, enfants et enseignants entre atouts et difficultés est un grand défi. Les troubles d'apprentissage existent depuis toujours, mais il y a aujourd'hui, nous l'avons vu, des méthodes efficaces à disposition et beaucoup plus de compréhension que dans le passé. Chers parents, vous êtes les premiers acteurs dans la vie de l'enfant, la maman, et vous êtes les premiers avocats et parfois les seuls avocats de vos enfants. Dans l'évolution de tous les systèmes éducatifs, ce sont toujours les parents qui ont été à l'initiative des grandes réformes pédagogiques et à ce titre, vous ne devez pas avoir peur d'expliquer, d'accompagner les professeurs par rapport à ce qui fait votre quotidien. Je vais vous raconter et vous avouer quelque chose. Dans ce quotidien, plusieurs fois, je me suis trouvée avec mes enfants qui avaient des difficultés en train de les aider à faire les devoirs. Et quand on avait traversé 3 heures de devoirs et Madame Eveling en sait quelque chose, j'ai souvent dit que j'en pouvais plus. Je n'osais pas aller chez les professeurs pour leur dire que je travaillais pendant 3 heures avec mon enfant le soir. On était épuisés. Et au bout de ces 3 heures, eh ben, c'est moi qui finissais les devoirs. Schon gefuddelt. Essayez d'aller, chers parents, malgré votre frustration légitime, vers le professeur en cherchant son aide, surtout pas en le culpabilisant. Chers enseignants, vous faites un métier de passion qui est fait dans des conditions pas toujours faciles. Monsieur Delsart me disait qu'il est normal que lorsque vous êtes en face d'un enfant en difficulté, vous vous sentez dépassé et même un peu effrayé.
Mais ces deux sentiments peuvent être transformés en une incroyable énergie positive. Tout comme l'invention de l'écriture, de l'imprimerie et du numérique ont amené la société à évoluer, toutes les découvertes en matière de troubles d'apprentissage poussent l'école à une véritable révolution dont vous êtes les acteurs principaux. Il y a suffisamment d'outils à l'heure actuelle, validés par la science et la recherche, qui peuvent vous aider à arriver à l'efficience et à une grande satisfaction personnelle. Pour cela, il faut se donner du temps. Pourquoi ne pas nous donner un an de dialogue, d'échange, d'essais et peut-être d'erreurs, en sachant que le monde de l'éducation et le monde des 10 en particulier est en constante évolution grâce aux neurosciences. Je serais si heureuse si nous pouvions terminer cette journée sur un projet concret. Le fil rouge de ce projet est l'enfant, et pour cela, il faut plusieurs acteurs autour d'une table ronde, parents, enseignants, spécialistes, enfants. Ceci permettra à chacun d'évaluer, d'accompagner le projet du jeune tout au long de sa scolarité et de permettre à chacun d'être respecté dans sa spécificité. Ne pourrions-nous pas mettre en scène, cher Monsieur le Ministre, une coproduction luxembourgeoise, gagnante et exemplaire? Quelle que soit notre bonne volonté aux uns et aux autres, nous avons besoin de vous et de votre ministère, car vous êtes la clé qui ouvre les portes d'un très grand château. Et vous le savez, dans un château, il y a beaucoup de portes. Je voudrais vous offrir aujourd'hui notre aide, l'aide de ma fondation et l'énergie des 1500 personnes présentes aujourd'hui. À quand le rendez-vous ?